dear viewers, thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. The first part of the news will be the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you. Good day, Immaculée Fogui. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La vie reprend timidement son cours normal à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, après de violents affrontements entre les forces de défense et les séparatistes anglophones. Dans les forces de sécurité, donc, qui ont donc demandé aux populations de rentrer chez elles qu'ils voulaient donc justement vaquer à leurs occupations. On fait le point dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Au lendemain d'une nuit mouvementée, en échange de coups de feu entre les forces de sécurité et séparatistes anglophones, la capitale régionale du Nord-Ouest, Bamenda, se réveille dans le calme d'un jour ordinaire, avec des populations ayant toutes vaqué à leurs occupations aux premières heures de la matinée. Mais à peine ces commerçants ont ouvert leurs magasins, installé des marchandises sur des comptoirs à Commercial Avenue ou encore à Food Market. Tout se referme aux boutiques, emballent tout, sur injonction des hommes en tenue patrouillant dans la zone, laisse entendre un commerçant sur place. Le pas alors alerte, parfois à la petite foulée. Chacun s'empresse de regagner son domicile et se mettre à l'abri. Et face à un ghost town imposé, c'est donc le sauve qui peut. Nul n'étant sûr de la partie de film western qui pourrait se dérouler à tout moment entre les forces de sécurité et les Amba Boys dissimulés d'entre les populations. Ici, les populations de Bamenda ont encore tout frais dans leur mémoire ces détonations d'armes à feu qui ont créé une peur bleue sur la ville avec des dégâts matériels importants. Véhicules endommagés par des impacts de balles qui ont sifflé à tout vent en après-midi d'un 1er septembre 2020 à la suite de la mort brutale d'un jeune inspecteur de police abattu à bout portant par deux individus armés et présentés comme des séparatistes anglophones. Et non loin de Bamenda, rendons-nous à Bouda, dans la région de l'Ouest Cameroun, où le cerveau d'un gang de présumés malfrats spécialisés dans le vol et braquage à main armée vient d'être mis hors d'état de nuire par des éléments de la brigade de terre de la ville. Le récit des faits avec Raphaël Seko et Isabelle Carole Zopet. Dans cette mare de sang, le corps sans vie d'un présumé hors la loi, abattu par balle. Il était le cerveau d'une bande de malfrats qui sémait la terreur depuis plusieurs mois dans la ville de Bouda. À la brigade de terre de Bouda, où plusieurs plaintes des populations étaient enregistrées, une enquête avait été ouverte et c'est le résultat qui offre la tête du fameux Joseph, abattu en début de cette semaine. Le deuxième jour, ils sont revenus, toutes les 7, toujours pour la reconnaissance, sans matériel de travail. Je les ai laissés partir. Hier, comme ils se sont rendus sur le terrain tous amis, je suis allé avec les éléments et ils sont tombés. Nous avons cueilli donc celui que vous avez vu. Il serait un repris de justice qui a fait plusieurs prisons et a plus d'une vingtaine d'années d'emprisonnement. Sur le corps sans vie de ce présumé malfrat, des armes à feu et des munitions ont été retrouvés. Après, c'était le braquage à la station Réoel. Après, c'était la Total. Et puis, l'agence de voyage Destiny. Dans leur opération, ces malfrats utilisaient ce véhicule de marque Carina E, non immatriculé. Le commandant de la brigade de terre de Bouda rappelle aux populations l'urgence de collaborer avec les forces de maintien de l'ordre en dénonçant tout individu suspect dans leur entourage. Et dans la région de l'extrême nord Cameroun, après le grand reportage d'Equinox Télévision sur la flambée des prix du mil due à l'exportation massive de ces produits vers le Nigeria voisin, le gouverneur de la région de l'extrême nord interdit la sortie des céréales de son unité de commandement, Midi Awabakari, évoque entre autres les inondations qui pourraient donc hypothéquer les récoltes de cette année. Le reportage d'Amadou Daïro et Rifopoussi. L'exportation des céréales interdite à l'extrême nord Cameroun jusqu'au mois de novembre prochain. La décision a été prise par le gouverneur de cette région. Midi Awabakari entend prévenir une éventuelle crise alimentaire dans un contexte de forte pluviométrie.
Il nous a été annoncé qu'il y aura une pluviométrie abondante pour les prochaines semaines. Et ceci certainement va impacter sur les récoltes. C'est les inondations dans le Logone et Chari, le Maheu d'Anaï, pour tout ce qui a été cultivé le long des rives, risque de ne pas être récolté. Depuis quelques semaines également, l'extrême nord connaît une flambée des prix du riz, du maïs, du mil, voire des arachides. Une situation due à la période dite de soudure, marquée par le quasi-épuisement des stocks dans les greniers, combinée aux sorties massives de ces céréales vers les pays voisins, notamment au Nigeria et au Tchad, ce qui expose les populations à une réelle menace de catastrophe alimentaire. L'Office céréalier a certes quelques réserves, mais selon nos experts, ces réserves ne peuvent pas nous permettre de traverser cette phase. Nous en appelons donc à la compréhension de tous les acteurs. Cette mesure du gouverneur de l'extrême nord commence d'ailleurs à porter ses fruits, à en croire l'enthousiasme observé à Maroua. Les paniers de la ménagère se voient un peu apaisés parce que non, il y a seulement 2 semaines avant l'interdiction, il y avait des camions qui transportaient, qui déchargeaient des denrées, des maïs, des céréales, du mil, ce qu'on appelle souvent communément le sorgho. Seulement, dans un pays marqué par une corruption généralisée, il y a de quoi émettre quelques réserves. Il faut bien même contrôler, il faut voir les gens qui restent dans leurs frontières là, voir qui va être là-bas pour ne laisser pas même le camion sort. Région sévèrement touchée par la famine et une extrême pauvreté endémique, l'extrême nord retient dans son souffle en attendant la fin de la saison des pluies. Et dans ce journal, évoquant le décret présidentiel clarifiant les sièges des conseillers régionaux au niveau des départements, la question préoccupait d'ailleurs des leaders politiques depuis quelques semaines. D'après le décret présidentiel, les départements n'auront pas tous le même nombre de conseillers régionaux, mais le total au niveau de chaque région donne 90, dont 70 pour les délégués départementaux et 20 pour les représentants le commandement territorial. Les délégués départementaux seront élus par un collège électoral composé de conseillers municipaux, tandis que les représentants du commandement territorial seront élus par un collège électoral composé des chefs traditionnels du 1er, 2e et 3e degré. Les élections régionales attendues au Cameroun cette année, dont sont donc les premières du genre dans le pays. Elles sont donc censées mettre un terme au processus de décentralisation au Cameroun. Et quel bilan peut-on donc retenir des collectivités territoriales décentralisées? 4 mois après la prise de fonction, les maires tentent d'imprimer la marque dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Si les difficultés de financement sont convoquées, il n'y a que le développement d'une véritable économie locale fait encore défaut dans la plupart des communes. Le point avec Donald Brice Kamgan et Georges Mitterrandam. Au accès à l'eau potable, les chantiers sur lesquels les populations attendent les nouveaux maires sont nombreux. De Nkonsamba à Maroua, de Kousiri à Makenene, les difficultés sont quasiment les mêmes. Les récentes inondations à Douala, par exemple, sont venues illustrer le défi titanesque qui attend les maires en matière d'aménagement urbain. Nous allons revenir pour aménager les quartiers afin de lutter contre ces problèmes d'inondation. Si les gens acceptent d'aller s'installer par exemple dans les drains, dans des zones à risque, nous, ça nous met dans des difficultés parce que la mission régalienne des communes et de l'État, c'est de protéger les hommes et leurs biens. Régulièrement, les exécutifs communaux évoquent des difficultés de trésorerie, des arguments à relativiser car, bien au-delà de ces entraves évoquées, il n'y a que l'urgence du développement d'une véritable économie locale s'impose pour les communes. Il n'y aura pas d'effectivité de décentralisation au Cameroun si on ne construisait pas l'économie locale. L'exemple du menuisier à installer pour que le cercueil ne soit pas acheté ailleurs ou réalisé ailleurs peut être transposable pour le photographe, pour la couturière. Que ce soit pour les questions de lutte contre le chômage, de construction des infrastructures ou d'accès à l'eau potable, les municipalités gagneraient à se jumeler afin de mieux porter leurs difficultés selon les besoins de chaque commune. Il y a des communes qui ont besoin de certains matériaux pour faire le reprofilage des routes, pour boucher des nids de poules.
alors que la matière première se trouve dans le sud-ouest, c'est un exemple, ou à l'ouest. Il y a d'autres communes qui sont essentiellement dans des zones ouvrières, où on est peu agriculteurs, donc on est peu producteurs. Eh bien, ces communes gagneraient à se jumeler avec des communes qui sont des communes dans les zones de production agricole. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées fixe un cadre actualisé pour le transfert des compétences aux communes. 4 mois après leur prise de fonction, les nouveaux élus font leur petit pas dans un contexte de lutte contre le coronavirus. On parle d'éducation à présent. À quelques semaines de la reprise des cours, les chefs d'établissement scolaire tirent la sonnette d'alarme sur le recrutement des enseignants pour faire face au système de mi-temps, notamment initié par le ministère des enseignements secondaires. Et dans le reportage qui va suivre, vous verrez comment les chefs d'établissement s'attellent à la mise sur pied des emplois de temps ainsi que la restructuration des programmes scolaires. Le reportage de Georges Mitterrandam, Sylvestre Hippolyte Zangao. Comme d'habitude à l'approche de la rentrée scolaire, les parents d'élèves se bousculent pour garantir une place à leur enfant dans un établissement. Mais ici, au lycée bilingue de Bépanda, le mot d'ordre du ministre des enseignements secondaires est une règle. Pas de recrutement possible. Les effectifs de 50 élèves par classe doivent être respectés. Avec le contexte Covid, il est difficile, absolument difficile de parler de recrutement maintenant. Nous sommes déjà même en situation d'effectifs pléthoriques. Désormais, il faudra faire des emplois du temps sur la base de 50 élèves par classe, histoire de respecter les mesures de distanciation. L'administration et le corps enseignant du lycée bilingue de Bépanda se préparent à une année scolaire dans une formule de mi-temps. Mais ce ne sera pas sans conséquences. S'il nous faut respecter les mesures barrières, il n'y a que le système de mi-temps qui puisse nous permettre de garder nos élèves, que nous sommes obligés de garder. C'est des enfants régulièrement inscrits au lycée bilingue de Bépanda. Qu'allez-vous faire de cet élève qui passe de la 6e en 5e? Vous n'allez pas lui dire d'aller ailleurs. Et même ailleurs, les mêmes mesures, je crois, les mesures sont respectées. Cela va sans dire qu'avec ce nouveau système, il faut absolument s'arrimer. Et déjà, il y a une équipe à pied d'œuvre qui est en train d'élaborer un emploi du temps sur cette base. Et nous avons besoin, dans les deux systèmes, de 116 enseignants. Nous sommes en train donc de recevoir les demandes des différents postulants. Et il y aura également une équipe qui va étudier chacune de ces demandes pour que nous puissions recruter des vacataires. Nous en avons besoin. Au lycée d'Aqua, le suivant général et son équipe s'attellent à la confection des emplois du temps, en envisageant déjà la tâche qui sera plus importante. Et il y a des grosses difficultés que nous avons. Déjà, les quotas horaires ont diminué parce que nous passons de 35 heures par semaine à 25 heures. On est obligé de réduire les quotas horaires par matière. Ça demande également plus d'enseignants. Ça fait qu'on sera obligé de recruter davantage de vacataires. Étant donné qu'il y a plus de salles qui seront ouvertes en système de mi-temps. Donc plus d'enseignants et moins d'heures de cours par matière. Depuis le 1er septembre, les inscriptions sont ouvertes pour les élèves du secondaire auprès des institutions partenaires à leur ministère et des dérapages ne manquent pas. D'où le rappel à l'ordre de l'intendant du lycée d'Aqua. Passez d'abord à l'établissement auprès de l'intendante, vérifiez si le nom de l'enfant figure sur les listes en cours, parce qu'il y a même d'autres qui sont exclus. Et ensuite, je délivre le quitus. À ce moment-là, il peut suivre le procédé. La date officielle de la rentrée scolaire est fixée au 5 octobre 2020. L'actualité à l'étranger à présent, c'était un moment historique pour la communauté économique des États d'Afrique centrale. Les membres de la nouvelle commission ont prêté serment au Gabon. Les promus ont promis donc de réitérer leur volonté de veiller à l'intégration des pays de la sous-région Afrique centrale. Le point dans ce reportage de Gladys Sidi. C'est une première. Après la réforme constitutionnelle de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, les membres de la commission ont prêté serment. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président en exercice de la CEEAC, Ali Bongo Ondimba. Le nouvel organe issu de la réforme adoptée en 2019 est entré en vigueur. Son président, l'Angolais Gilberto da Piedade Verissimo, dans son discours, a énoncé des questions d'ordre sécuritaire, mais aussi la libre circulation des personnes et des biens sur lesquels il faut se pencher en urgence en vue de garantir le développement de la sous-région.
un examen, même superficiel, des résultats des activités de la CAC dans quelques domaines que ce soit, au cours de ces quelques 37 années d'existence, montre que notre communauté sous-régionale a fait très peu de progrès par rapport à ses objectifs. Et par conséquent, c'est actuellement l'une des communautés économiques régionales africaines les moins développées. La CAC dispose donc d'un instrument pour la remettre sur les rails de l'intégration régionale. Une intégration économique soutenue par le développement des infrastructures, un marché d'échange commun, la libre circulation des capitaux, des personnes et des biens, et une intégration plus accentuée des peuples de la région. Nous nous déclarons ici en mission pour réaliser la vision qui consiste à faire de l'Afrique centrale un espace avec un avenir commun, dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, assuré pour le développement soutenable, la bonne gouvernance, la liberté, la justice et l'amélioration croissante des conditions de vie de ses citoyens. Le président gabonais, de son côté, a expliqué que cet organe fraîchement installé symbolise la volonté forte d'intégration des pays de la sous-région afin de mener en commun des politiques coordonnées et efficaces au bénéfice des populations. Le bureau de la nouvelle commission est composé de 7 membres. Parmi eux, la Camerounaise Marie-Thérèse Chantal Mfoula. Elle s'est vue confier le commissariat de l'aménagement du territoire et infrastructure. Rappelons que les membres de la nouvelle commission de la CEEAC avaient été désignés lors de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue par visioconférence le 30 juillet dernier. Leur mandat est de 5 ans. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogui. Exactly, Nadia. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. Begin this edition of the news with the Anglophone crisis, where several residents of Bamenda in the northwest region of Cameroon opted to stay indoors after yesterday's confrontation between separatist fighters and the military. Deafening gunshots were heard this morning in Tarinkun and several other localities in the Bamenda 2 subdivision. On the line is our Northwest correspondent Frederick Kaka, who gives us latest details about yesterday. Thank you very much. The central town of Bamenda has once more been paralyzed after sporadic gunshots heard at about 11 a.m. this Wednesday. As you can see in the images, inhabitants were seen running home or toward Nkweni in the Bamenda 3 subdivision. The streets were congested, vehicle and bike finding their way back home. Several shops immediately shut down when this gunshot started, with some roadside vendors, especially at the food market, abandoning their stand and running away. Many could be seen running in the street, some carrying their hands in the air. Areas like Commercial Avenue, Hospital Roundabout, Ntarinkon, Small Mancon, Rendezvous were all deserted. In that panic, some military and police trucks were seen patrolling the town. It is very difficult for now to know what really provoked the shooting and why. According to some residents, unidentified gunmen passed on a bike, ordering people to close their shop and go home. After some hours of tension, there was relative calm in town, but many shops were already closed. That was our Northwest correspondent Frederick Takang speaking there. And the Secretary General of the Popular Action Party, Fabrice Leda, urges all opposition parties to unite in order to better come up with concrete solutions that could help end the problems plaguing the country. Take a listen to him in this excerpt. The Action Party have been working on a common front for opposition parties to come together. Not only opposition parties, civil society organizations, and the Cameroonian people, the population that have been suffering dictatorship for the past 38 years, to come together under a common platform that is not of political interest or political positioning,
but for the interest of a resistance front. We have observed in this country that elections cannot solve the problem of Cameroonians. Only extra-institutional means can save us at this moment, which is non-violent manifestation. The reasons can be the Anglophone crisis, the socio-political crisis, the poor management of the COVID-19 fund, the poor management of the Boko Haram crisis, the economic hardship. But we should come together. That is our focus. It is in this light that the Popular Action Party was very delighted to receive a letter of invitation for common action from the CRM party, and we responded yes and pledged to work as partners, calling other progressive forces to come together so that together we can look how to go about this without necessarily coming up with chaos, especially as the present regime had already dragged the country to a lot of problems already. And that was Fabrice Lena, Secretary General of the Popular Action Party, speaking there. On to something else. Administrative authorities in Marwa and the far north region of Cameroon have banned the exportation of cereals to neighboring countries. The order taken by the governor of the far north region of Cameroon, Midiawa Bakari, is meant to address the problem of famine. Details in this report. Few days after an exclusive report done by the Equinox team showing the untold suffering of the famine-stricken population of the far north region of Cameroon, a crisis meeting was immediately convened by the governor of the region, Midiawa Bakari. The meeting sought to bring up lasting solutions to the plight of the people. À l'analyse, nous avons été amenés de prendre des mesures. After analyzing the situation, it was agreed that millet, maize and other cereals will not be exported to neighboring countries. Their population will now have to depend on their reserves. The order will be respected till the month of November. Pour les prochaines semaines, et ceci certainement va impacter sur les récoltes. The population of the far north region have grossly been affected by the hiking prices of cereals, which is currently having an adverse effect on the health of children, as many of them are now suffering from malnutrition. The hiking price of food items has been blamed on the mass exportation of these cereals to neighboring countries. Les choses sont devenues très chères par rapport au maïs, au mil. Things have become so expensive. I am very happy with the decision taken by the governor. The ban on the exportation of cereals is really a good idea. The cereals that we cultivate is not even enough for the population. So, why export it? Some people should be stationed at the border in order to implement the ban. Pour encore prendre ça pour amener ça ailleurs, ce n'est pas possible. Nous sommes même déjà dans la famine. 80%. 80% of the population of the far north region of Cameroon have been affected by famine. I appreciate the action of the government. At least it will enable us to have something to eat. 2 weeks ago, a lot of heavy-duty trucks could be seen exporting cereals to neighboring countries. Donc c'est un acte vraiment qui a apaisé les populations. The population of the far north region of Cameroon are in dire need of support from the government and persons of goodwill in order to be able to survive. Now talk education, as registration for the 2020-2021 academic year has begun in some secondary schools here in the town of Douala. Some school administrators are complaining of the complex manner in which lessons will be taught as schools resume when the country is currently facing a health crisis due to the COVID-19 situation. Details with Innocent Aze. As it is usually the case when the next academic year draws near, parents and guardians rush to secure a place in schools for their children.
But at the government's bilingual high school Bepanda Douala, the Secondary Education Ministerial order for no admission of new students and not more than 50 students per classroom due to the COVID-19 pandemic is fresh in the minds of the school administrators. Avec le contexte Covid, il est difficile absolument. Given the context of the health crisis, it is impossible to talk of admission of new students. Maintaining the number of 50 students per classroom is to avoid possible spread of the coronavirus. Histoire de respecter les mesures de distanciation. The school administration hopes to organize lessons in shifts, which will certainly have consequences. S'il nous faut respecter les mesures barrières, we must do so in respect of barrier measures. De garder nos élèves, que nous sommes obligés de garder. Students have to be coming to school in 2 sets daily. De cet élève qui passe de la 6e en 5e. This system won't be easy, but we have to get used to it. With these 2 English and French systems, we need 116 teachers. Il faut absolument s'arrimer et nous avons besoin dans les 2 systèmes de 116 enseignants. The school would need to recruit part-time teachers. Recruter des vacataires, nous en avons besoin. As Government High School Aqua, administrators see this to be a complicated order. Et il y a des grosses difficultés que nous avons. Teaching in shift means we need more teachers. As such, we will have to recruit 5 heures par semaine à 25 heures. During this period, classrooms will be empty. Étant donné qu'il y a plus de salles qui seront ouvertes en système de mi-temps, donc plus d'enseignants et moins d'heures de cours par matière. Registration for secondary school students opened September 1st. The official back-to-school date has been fixed for October 5th, 2020. And that's it for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Stay blessed in the company of our program Study at Home. Merci Immaculée Fogwe, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Une saison inédite vient de s'achever. Une saison marquée par la pandémie, marquée aussi par des sourires et des larmes. Par des victoires et des défaites. Et par les champions qui triomphent toujours. C'est la magie du sport, la magie du football. Toutes les émotions du foot sont à vivre sur les chaînes Canal+ Sport.